Combien de courses par an ou par saison peut-on faire en triathlon? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Et je te rappelle que tu es libre de recevoir gratuitement un plan d'entraînement complet, adapté à la distance du triathlon que tu prépares et adaptable à ton propre emploi du temps. Pour ça, c'est simple, il suffit de cliquer sur le petit i juste ici au-dessus ou sur le lien qui se trouve dans la description. En tant que triathlète, on est adepte de 3 disciplines et donc potentiellement on est capable de courir des courses dans les 3 disciplines. À cela, il s'ajoute tous les triathlons où la saison, on va dire, va d'avril à octobre, où parfois le calendrier est bien rempli et les courses s'enchaînent. Et en dehors de ces triathlons, il y a tous les trails, les jogging, les run and bike, les courses hors stade de courte ou de longue distance, les crosses, les raids, les randonnées VTT, les cyclosportives. Bref, il y a un paquet de courses auxquelles on peut participer. En plus, on a toujours un pote qui veut nous embarquer sur une course et qui se dit, comme on est triathlète, bah forcément on peut tout faire. Et au final, avec toutes ces courses, on peut être parfois un peu perdu et c'est pour ça qu'il y a une question qui revient souvent, c'est combien de courses est-ce qu'on peut faire par an? Alors la première partie de ma réponse est très simple, tu peux participer à autant de courses que tu veux. Effectivement, comme participer à une course, on le fait parce qu'on en a envie, eh bien si tu as envie de faire une course, fais-toi plaisir et participe à cette course. Par contre, la deuxième partie de ma réponse va être un peu plus structurée et un petit peu plus intéressante pour toi, surtout si tu veux progresser et performer en triathlon. Dans ce cas-là, la question n'est pas combien de courses je peux faire, mais quel est le but et quel est l'objectif que je recherche dans chacune de mes courses. Si tu veux uniquement faire des courses pour le plaisir et pour le fun, eh bien dans ce cas-là, tu peux, comme je le disais avant, participer à autant de courses que tu veux, pour autant que tu respectes ta récupération et ta fatigue pour éviter les problèmes de santé. Par contre, si tu veux performer, eh bien il va falloir choisir tes courses. Alors quand je parle du terme performer, je veux bien dire performance personnelle. Alors justement, si tu veux performer, eh bien tu dois choisir tes courses pour avoir les courses sur lesquelles tu veux performer et les autres courses sur lesquelles tu vas te préparer à performer. C'est là toute la nuance importante à comprendre. Et pour ça, je vais déterminer 3 types de courses auxquelles tu peux participer. Le premier type de course, ce sont les courses A. C'est-à-dire que ce sont les courses les plus importantes de ta saison. Idéalement, on peut se fixer 2 courses A par saison, voire 3 maximum, mais pour ça il faut quand même une certaine expérience et se connaître, sachant que l'idéal est d'avoir entre 12 et 16 semaines entre 2 courses A. Alors quand je parle de la course la plus importante, eh bien ça peut être la course la plus longue de ta saison, que ce soit un Ironman, un Half Ironman, ton premier triathlon, une course de qualification pour des championnats du monde par exemple. Donc voilà, chacun choisit quelle est la course ou les courses qui sont importantes pour lui. Et finalement, moins on a de courses A, plus on peut se concentrer dessus et plus on se donne de chances d'atteindre son objectif. Alors une fois qu'on a compris ce qu'étaient les courses A, on peut passer au deuxième type de courses qui sont les courses B. Les courses B, ce sont des courses un peu moins importantes et donc on peut en placer 5 à 8 par saison. Ce sont un petit peu comme des tests grandeur nature puisque ça va te permettre tout simplement de tester ton matériel, tester ta nutrition, tester tes enchaînements et tes transitions. Ça va te permettre aussi d'engranger de l'expérience, de voir comment ta préparation évolue et finalement est-ce qu'il y a des choses à adapter pour les prochains blocs d'entraînement avant ta prochaine course A. Et pour ces courses B, eh bien, tu peux tout simplement lever le pied au niveau de l'entraînement durant les 2-3 jours qui précèdent la course et ça va te permettre finalement de faire une bonne performance même si elle ne sera pas au niveau de la performance que tu peux faire sur une course A. On peut maintenant passer au troisième type de course qui sont les courses C. Les courses C, ce sont vraiment les courses les moins importantes de ta saison. Ce sont des courses qu'on peut faire vraiment pour le fun et finalement le résultat importe peu puisqu'il s'agit plutôt d'un gros entraînement que d'une compétition. Donc quand je parlais tout à l'heure des trails, des jogging, des run and bike, des randonnées VTT, des cycles sportifs, etc. Eh bien typiquement ça, ce sont des courses C qui sont vraiment là pour prendre du plaisir à l'entraînement.
Alors tu as maintenant les 3 types de courses, mais il existe aussi des solutions alternatives finalement pour planifier un petit peu les courses qu'on veut faire durant sa saison. Il y a par exemple le cas où tu n'as qu'une seule course A, un seul gros objectif dans ta saison. Et bien dans ce cas, je veux juste te dire qu'il faut t'accrocher parce que souvent la préparation va être longue et donc psychologiquement, mentalement, c'est pas toujours facile de toujours s'entraîner et ne faire que se préparer en attendant cette course-là, surtout que si jamais tu la rates, eh bien finalement presque toute ta saison, sauf si tu as pris du plaisir dans ton entraînement, ce que je te souhaite et ce qui selon moi est vraiment la base en triathlon, eh bien tu risques d'être quand même fort déçu de ta saison si tu rates cette course-là. Donc n'hésite pas à quand même planifier l'une ou l'autre course B, voire même une autre course A qui n'était pas prévue au programme pour dire de quand même profiter de ta saison. Une deuxième option, c'est si par exemple tu n'as pas de course A dans ta saison mais que tu as plus de courses B sur lesquelles tu veux performer parce que tu te dis que tu veux performer durant toute la saison ou qu'alors tu participes à un challenge ou à un championnat qui comprend plusieurs triathlons avec un classement général, et bien là, toutes tes courses sont des courses B et donc tu prends 2-3 jours de récup avant chaque course et finalement ça va te permettre d'atteindre quand même une bonne performance à chaque fois, même si tu ne seras pas aussi performant et que tu n'auras pas une course sur laquelle tu vas pouvoir dire de performer à 200%. Et puis la dernière option, c'est celle dont j'avais parlé tout au début de la vidéo, où toutes les compétitions sont comme des courses C pour profiter, prendre du plaisir, être avec les copains, profiter du paysage. Et donc voilà, il n'y a pas de honte à faire chaque course comme ça, c'est le bonheur de faire du sport. Ça y est, je pense que tu as maintenant un bon guide pour pouvoir choisir et déterminer toutes les courses de ta saison. Rappelle-toi juste que la question n'est pas de savoir combien de courses il faut faire, mais quels sont les objectifs et quels sont les buts recherchés derrière chacune de tes courses. Alors dis-moi dans les commentaires quelles sont les courses A de ta saison. De mon côté, eh bien, il n'y a pas de surprise, ce sont les championnats du monde d'Ironman 70.3 en Afrique du Sud en septembre. C'est vraiment ma course A de la saison. Si tu as apprécié la vidéo, clique sur le bouton j'aime juste en dessous, merci d'avance, comme ça me donnera ton feedback. Et puis abonne-toi à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser en triathlon. Moi je te dis à très bientôt et rappelle-toi, on progresse ensemble. Ciao ciao!